Bonjour les champions, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Touko Totiri de la chaîne des visionnaires. La chaîne a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique. La chaîne ici a pour but de promouvoir les cultures de rente, les cultures forestières non ligneuses, les épices ainsi que les cultures vivrières. La chaîne ici a pour but d'inviter les amoureux et les amoureux d'épices, les amoureux et les amoureux d'agriculture. La chaîne ici a pour but de promouvoir le terroir. La chaîne ici a pour but de parler du mindset. La chaîne ici a pour but de retracer mon parcours entrepreneurial car en 2013, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale avec pour mission de produire, transformer et commercialiser. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, il est question comme ça de vous partager, de partager 5 cultures. 5 cultures de rente, 5 cultures de rente dont nous avons l'usage quotidien, dont on utilise dans le quotidien et dont on ignore la rentabilité économique et dont on ignore aussi la disparité, malheureusement la disparité, car c'est des épices, c'est des épices qui se font rares. Donc, sans plus tarder, je vais te partager la liste, mais avant de te partager la liste, je tiens aussi à te préciser, à te conseiller, ça c'est un conseil que je te donne, c'est des cultures pérennes, c'est des arbres. Donc, qui dit arbre dit culture, c'est-à-dire que sur le long cycle, donc il faudrait, avant d'entamer, de te lancer dans ces différentes cultures, dans cette culture où tu auras choisi, de te rassurer que le terrain sur lequel tu veux te lancer t'appartient. Que le terrain sur lequel tu veux te lancer n'est pas litigieux. Ce ne sont pas les cultures maraîchères où tu pourras dire, allez, c'est des cultures à court cycle, dans 3 mois, peut-être je vais récolter, puis voilà, je vais libérer le terrain. Donc, c'est des cultures sur le long terme, c'est des cultures pérennes qui durent comme ça, avec 200 ans. Tu vois, si tu te lances, au bout de 6 mois, si le terrain, au bout d'un an, ou 2 ans, 3 ans, si le terrain est litigieux, qu'on vient te demander de dégager, hein, tu vois, ce sont des arbres, tu ne vas pas déraciner tes arbres pour partir. Il serait donc vraiment dommage d'investir et puis, voilà, au final, il faut que tu dégages tout, quoi. Donc, te rassurer que le terrain n'est pas litigieux. De te rassurer de la provenance de tes plants. Pour cela, je vais te conseiller. On a aujourd'hui des pépiniéristes, hein, par le biais de l'ICRAF, des pépiniéristes bien formés, qui peuvent comme ça te faire des plants de qualité, surtout les plants greffés, bien précisés qu'il te faut des plants greffés, parce que c'est des plants, il y a des semis, les semis c'est quoi? C'est des plants, issus de la graine directe. Mais les semis, les plants greffés, c'est le porte-greffe et puis le greffon issu de la souche mère. Donc, il faut plutôt préciser, c'est-à-dire demander les plants greffés. Avec les plants greffés, tu as ton plant qui pousse au bout de 4 ans. Et puis derrière aussi, il faut aussi un minimum de sérieux derrière, te former, te renseigner, voilà, aller auprès de ceux qui ont la compétence. On a aujourd'hui des pépiniéristes, on a aujourd'hui des techniciens. Donc, aller aussi faire cet effort-là d'être accompagné par ceux qui s'y connaissent. Donc, il ne faut pas se lancer dans cette aventure. Je te donne comme ça, sans plus tarder, la liste Pour moi, comme première culture, le Ndjansan. Le Ndjansan qu'on représente, le nom Ndjansan, c'est en Sawa. Hein. En Sawa, on dit Ndjansan. Au Cameroun, chez nous, les Sawa, on dit Ndjansan. Et en Côte d'Ivoire, c'est que les Ivoiriens disent Akpi. Et le nom scientifique, c'est le Ricinidendron eudeloti. Donc, si tu fais dans tes recherches, tu tapes Ricinidendron eudeloti, tu as le nom scientifique. Donc, quand tu plantes ton Ndjansan, voilà, tu vas chez le pépiniériste, tu passes ta commande de plants de Ndjansan. 1 hectare, c'est 100 arbres. Et quand tu fais comme ça 1 hectare, tu vois, le Ndjansan, hein, tu ne peux pas faire des grillades sans Ndjansan. Un bon poisson braisé, hein, pour vous qui connaissez les bonnes choses, le bon poisson braisé, tu ne peux pas manger une bonne grillade sans Ndjansan. Donc, et sur le plan pécunier, sur le plan économique, c'est un sac de Ndjansan, c'est 250 000 francs CFA. Donc, à noter, première culture, le Ndjansan, donc le Ricinidendron eudeloti. Comme deuxième culture, j'ai mis la mangue sauvage. Chez nous, on dit mangue sauvage. Hein? Tu tapes mangue sauvage, mais le nom scientifique, c'est Ivengia gabonaise. Ivengia gabonaise. Donc, le nom scientifique, c'est Ivengia gabonaise. Donc, ça aussi, voilà une culture qui ne manque pas dans nos sauces. D'ailleurs, quand on fait dans nos petites sauces, pour essayer d'apprécier les sauces, vous les dames, vous connaissez, même les hommes aussi, le agonosoup, pour nous les Nigérians disent agonosoup. Et même encore, le agonosoup,
à défaut de faire dans la soupe, les scientifiques, on a un Camerounais, un éminent professeur camerounais qui est allé soutenir une thèse aux États-Unis sur cette Venja gabonaise. Aujourd'hui, les Américains, les laboratoires américains utilisent, parce que c'est l'amande. Hein, une fois où tu casses le noyau, c'est l'amande, c'est cette amande-là. L'amande, c'est ça, c'est l'amande qu'on utilise, c'est l'amande. Donc, une fois que tu casses le noyau, tu sors l'amande, tu sèches. Tu peux faire de ça une huile, tu peux faire de ça une pâte, mais la science aujourd'hui, les scientifiques aujourd'hui l'utilisent pour faire des produits minceurs. Aux États-Unis, encore, voilà, on a des produits du terroir, c'est encore les Occidentaux qui l'exploitent. Mais la recherche a été prouvée par un professeur, un éminent professeur camerounais. Donc voilà encore un produit de niche. Voilà des produits de niche. Comme troisième produit, Comme troisième produit, je dirais plutôt le mpébé. Chez nous, on dit mpébé. Hein, le mpébé. C'est ça le mpébé. Mais le nom, c'est fausse noix de muscade. Fausse noix de muscade. Voilà encore des produits. Tu ne peux pas faire comme ça une bonne grillade sans ce pébé. Tu fais une grillade sans le pébé. Mon ami, ce n'est pas de la grillade. Donc, vous voyez, j'ai ces condiments. Je suis ici en France, hein, mais c'est des condiments, c'est des épices qui me suivent. Je vous ai dit, je ne promeux pas le terroir, c'est-à-dire que dans la bouche, je promeux le terroir, je consomme, je parle, je consomme. Ça, c'est les fausses noix de muscade. Et ça, vous tapez fausses noix de muscade, je répète encore thé exotique. Je vous dis encore thé exotique, 500 grammes à 65 €. 500 grammes à 65 €, ça te fait pas mal ça? Et il n'a pas de plantation. Hein. Il va juste acheter et ils vont taper 500 grammes de pébé, 500 grammes de ce pébé. Thé exotique, il le vend à 65 €. Et ça pousse chez toi. Et ça envoie des disparitions chez toi. Ça ne t'interpelle pas? Moi, ça m'interpelle. Je dis, là-dessus, on ne devrait pas laisser les autres profiter. Donc, le troisième produit que je vais citer dans la liste, c'est le Bitacola. Le Bitacola, la petite cola, comme on dit en Côte d'Ivoire, le Bitacola chez nous. Le nom scientifique, c'est le Garcinia Cola. Garcinia Cola. Je ne présente plus les vertus. Hein. Le petit démarreur, notre petit Bitacola avec la petite Guinness. Ah oui, tu manges ton Bitacola, la petite Guinness, mais il faut aussi savoir que le Bitacola et la petite Guinness sont en voie de disparition. C'est voilà un business où tu te lances dedans, tu te lances dans le Bitacola, c'est porteur, une petite cola 25, une petite cola 75. Je ne te parle pas du sac de 100 kilos. Donc, comme quatrième produit, Bitacola. Comme cinquième produit aussi, je vais énumérer la cola rouge. La cola rouge. Le nom scientifique est la cola nitida. Cola nitida, la cola rouge. Ça aussi, tu te lances dedans. C'est du jackpot assuré. Un État, 4 millions. Je ne vois pas quel est le produit. J'ai tout répété. Moi, je dis bien, le cacao est une culture de colonisation. Quand je dis colonisation, ce n'est pas que c'est les colons qui ont ramené. Ça pousse peut-être chez nous, mais c'est les colons qui nous ont imposé le produit. Les colons nous ont imposé. Et si je dis colonisation, c'est parce que ça profite aux colons, ça ne nous profite pas. Mais maintenant, si tu te lances dans ton cacao et que tu transformes et que tu suis tout le process, parce que moi, c'est ça. Ici, je prône une agriculture vraiment engagée pour une production du terroir, une production locale, des produits du terroir, produits par nous-mêmes, transformés par nous-mêmes et exportés, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, pour que les autres aussi consomment nos produits. Mais si tu te lances dans ton cacao, tu te lances dans la cacaoculture, je n'ai aucun problème avec ça à partir du moment où tu suis tous les membres de la chaîne. Donc, tu produis, tu transformes et tu vends. Moi, je suis d'accord avec toi. Et toutes les cultures que je suis en train de te citer, c'est des cultures aussi que tu peux, comme ça, c'est-à-dire voilà, intercaler dans ta cacaoyère. Si tu fais le cacao, tout ce que j'ai cité, Jansan, Bitacola, tu peux intégrer dans la plantation. Donc, comme cinquième culture, comme sixième culture, sans nous mélanger, je vais te dire le coq. Le coq, le nom scientifique, le coq ou le héros chez nous. On dit au coq chez nous ou le héros. Le nom scientifique est le Nyentum africanum. Le Nyentum africana, autant pour moi, le nom scientifique est le Nyentum africana. Le coq ou le héros. Le coq. Je ne vais plus présenter le coq. Mais en tout cas, moi, c'est mon maître, c'est mon maître phare, quoi. Quand j'arrive au pays, c'est le coq. Mon grand-père, il adorait le coq. Et le coq a des vertus, tout ce que ici, les vertus médicinales. Quand tu manges ça, ça a des vertus médicinales dont je ne vais pas citer ici. Tu fais ta petite recherche. Voilà, pour moi,
les 6 cultures comme ça que je t'égrène comme ça au fil de l'eau. Et si jamais tu as dit que cette vidéo te plaît, tu likes, comme ça, c'est-à-dire que ça va m'inciter à te donner la liste. J'ai comme ça une pléiade de listes. Et ce que je te mets, c'est des cultures que je produis aussi. Et en produisant, non seulement c'est des produits qui sont rentables, c'est des produits ici aussi qui nous permettent aussi de préserver notre environnement, de préserver aussi ces cultures, parce que tu es sans ignorer que ces cultures-là, tu les vois, mais les femmes vont aujourd'hui de plus en plus loin, en fond des kilomètres, pour pouvoir aller récolter ces cultures. Parce que j'ai toujours répété, dû à la pression forestière, dû à l'abattage des arbres, les femmes vont de plus en plus loin. Et les femmes courent de plus en plus de risques pour aller récolter ces produits. Donc si on s'engage aujourd'hui à les domestiquer, à les produire à les produire à grande échelle, vraiment à la maison, c'est non seulement on préserve ces essences, on préserve les essences, nous préservons aussi, c'est-à-dire que le terroir, nous préservons aussi les qualités organoleptiques de nos terroirs, nous préservons aussi nos mets culinaires et nous pourrons aussi comme ça nous exporter. Je vous ai dit, je vous ai précisé, Terre Exotique vend les noix de muscade 500 grammes à 65 €. Fais le calcul. Donc voilà, je vais te dire comme ça, je te laisse sur ces notes et je ferai comme ça la liste de d'autres cultures afin de pouvoir te dire comme ça, te permettre de faire ton choix. Je dis encore, c'est une liste que je lance, à toi de faire le choix. Je ne sais pas quand est-ce que tu verras la vidéo. J'espère pour toi que tu verras cette vidéo au moment où tu te seras décidé, au moment où tu te seras engagé à te lancer sur l'une des cultures que je mets en ligne. Parce que le but aussi, c'est ça, c'est le partage. Donc, je t'invite à partager massivement autour de toi si tu vois la vidéo, à liker pour pouvoir soutenir la chaîne parce que c'est ça YouTube. Il faut avoir des abonnés. Pour pouvoir maintenir la chaîne, partage massivement autour de toi, like, abonne-toi et commente. Merci.